Bien, aujourd'hui, nous allons parler du rôle du désert, du rôle des déserts dans notre vie. Pourquoi il y a autant de déserts dans notre vie? Pourquoi il y a autant de déserts dans nos vies? Nous devons comprendre le rôle du désert. Le désert joue un rôle. Dieu ne nous amène pas au désert pour nous tuer. Vous voyez, il ne nous amène pas au désert pour nous détruire. Dieu n'a pas un plan de destruction pour ses enfants. Il n'a pas une stratégie mise en place pour détruire les siens. Non, Dieu ne détruit pas. Mais Dieu aime les hommes. Alors Dieu a un plan. Donc s'il t'amène au désert, Dieu a un plan. Tu peux dire avec moi, Dieu a un plan. Dans ce désert où je traverse, dans ce désert dans lequel je suis, Dieu a un plan. Et je dois comprendre le rôle de chaque désert dans ma vie. Chaque désert a un but. Le désert a pour but d'instruire. Et nous allons le voir. En fait, je ne vais pas faire un enseignement. Je vais vous citer les différentes personnes et les différentes situations qui constituent le désert, les chemins par lesquels Dieu a amené certains de ses enfants dans le désert. Et nous allons essayer de comprendre la raison pour laquelle Dieu a amené ces personnes dans le désert. Quand nous sommes dans un désert, nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés, nous a délaissés, nous a rejetés. Dieu ne veut plus de nous, il ne veut plus nous parler. C'est le désert. Quand tu regardes la vie d'Israël pour qu'il les amène au Canaan, c'est jonché par plusieurs déserts. Il y a des déserts, des hommes de Dieu sont retrouvés dans le désert. C'est la nation qui s'est trouvée dans le désert. Et nous devons comprendre et lire, bien interpréter l'arrivée de chaque désert et de cette situation désertique dans nos vies. Et savoir que le comportement à adopter lorsque nous sommes au désert. He called me out upon the water, the great and all, that I might fear. He called me out. He called me out upon the water, the great and all. Come on. I will call upon your name. J'invoquerai ton nom. Et c'est important. Donc, si tu arrives à comprendre le rôle pour lequel Dieu a amené le désert, tu adopteras la meilleure attitude, la bonne attitude dans le désert. Vous savez, notre progression avec Dieu est jonchée par des différents tests, des différentes salles de classe ou encore des cours que Dieu nous donne. Vous savez, il y a une chose. Quand je suis arrivé en France, je me suis comporté d'une certaine façon et je fais un songe. Et dans ce songe, je voyais le Seigneur me remettait une copie et j'avais 2 sur 10. J'étais choqué. J'ai dit, mais pourquoi tu me donnes 2 sur 10? Et parce que moi, j'ai jamais su qu'il me notait. Donc, Dieu m'enseigne et ensuite, il teste. Et moi, j'avais jamais compris que Dieu, il enseignait et ensuite, il testait pour voir si... Alléluia. J'ai salué les gens de Reims. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, salut Paul Voix. J'espère que tu vas bien, toi, ton époux et tes enfants. Salut Aubierge, salut mes fils depuis le Maroc. Et vous voyez, justement, je parle du Maroc. J'ai fait mes études supérieures au Maroc. Alors, le Maroc a été pour moi comme un lieu de formation. Mais de formation en tout. Vous savez, quand je vais au Maroc, je ne sais pas préparer. Je ne sais pas m'occuper de moi-même. Vous voyez? C'était la première fois où je me retrouvais tout seul et je vais devoir tout faire tout seul, sans l'aide de qui que ce soit, des parents et tout le reste. J'ai appris à préparer au Maroc. J'ai appris voilà, j'ai même rencontré mon épouse au Maroc. Le Maroc a été pour moi, parce que quand j'arrive au Maroc, vous savez, quand j'arrive au Maroc, j'ai 1 an dans le Seigneur. Donc, je viens de me convertir. Ça me fait juste 1 an dans le Seigneur. Et je pars du Maroc, je suis au suivi. Donc, je ne suis pas quelqu'un, je suis encore en train d'apprendre de Dieu lorsque finalement, je suis envoyé au Maroc. Donc, en fait, pendant 4 ans, j'apprends de Dieu au Maroc. J'apprends de Dieu au Maroc. Donc, essayez d'imaginer. Et on avait une bourse, c'est vrai, mais cette bourse venait de temps en temps. Donc, quand j'avais pas de bourse, alors je marchais. Pour ceux qui sont au Maroc, pour ceux qui sont à Casablanca, ils peuvent voir la distance qui va de... parce que j'habitais après les cheminots, donc c'était vers Bernoussi, et même on dépassait même Bernoussi. On était
El Baïda, et je suis sûr qu'on a encore construit, ça doit être plus loin. Et je partais de Chimicolor, voilà, de Chimicolor à pied jusqu'à après Bernoussi. Avant, on était à Ulfa, on est parti de Ulfa, on était à la Bernoussi. Donc, c'était un moment de formation et de solitude en même temps. C'était formation et solitude. Je n'ai pas de parents qui me soutiennent en ce moment-là. Je n'ai que la bourse et quand elle est retardée, j'ai plus rien du tout. Je suis obligé de me reposer sur Dieu. Et il faut dire qu'en fait, ma foi a été bâtie dans cette nation-là. C'est de là que ma foi commence. Je commence à me reposer entièrement sur Dieu pour voir la puissance de la parole de Dieu dans chaque circonstance que je vais traverser. Je rencontre mon épouse. Mon épouse, elle a accepté le Seigneur. Je ne la connaissais pas. Mais quand je suis arrivé, elle était déjà en Christ, mais n'avait que 6 mois en Christ. Et elle a accepté Jésus au Maroc. C'est au Maroc qu'elle rencontre le Seigneur. Et quand moi j'arrive au Maroc, elle a 6 ans, et elle a 6 mois dans le Seigneur, et moi j'ai 1 an. Donc, comme vous voyez, j'étais un peu plus spirituel. Enfin, on ne sait pas. Mais gloire à Dieu. Mais voici qu'on on va essayer de maintenir notre foi dans cette nation où à n'importe quel moment tu peux quitter le Seigneur. Personne ne regarde, personne ne te voit, personne ne te contrôle. Tu te balades. Tu n'es pas comme dans ton pays où il y a tellement de chrétiens et le risque, la probabilité qu'on te voie est si grande. Mais au Maroc, personne ne te voit. Facilement, tu peux dévier, faire ce que tu veux. Personne n'est là pour te dire ne fais pas ci. Maintenant, ça devient, il y a une mentalité à adopter et une décision personnelle de garder le chemin. Et c'est là l'amour de Dieu. Et Jésus a dit, il dit, si vous gardez mes paroles, alors vous me prouvez que vous m'aimez. Il dit, si vous gardez mes paroles, alors vous m'aimez. Donc, tu comprends, quand tu gardes ces paroles, c'est une preuve que tu l'aimes. C'est-à-dire que tu as la liberté de faire ce que tu veux, mais tu décides de faire ce qu'il veut. Mais somebody say Alléluia, que quelqu'un dise Amen. Vous voyez? Et c'est ça, ça veut dire que la raison pour laquelle tu es dans un désert, le désert qui symbolise un endroit où il manque d'eau, il manque d'argent, il manque de nourriture, parce que sur le plan physique, le relève du désert ne permet pas aux gens de se développer, de s'accroître, de se multiplier, d'y vivre aisément. Donc vous avez déjà le relief et le climat qui est hostile à la vie humaine. Bien sûr qu'aujourd'hui, on trouve des gens qui y habitent, des gens qui y vivent, mais c'est très important de savoir, au cours de notre vie, vous savez, Osée va dire que je vais t'attirer au désert pour parler à ton cœur. Quand vous lisez Osée 2, chapitre 14, Dieu dit, je t'amène dans le désert pour parler à ton cœur. Donc le désert, la première chose que tu dois comprendre dans un désert, qu'il soit financier, qu'il soit matériel, qu'il soit, peu importe au niveau de ta vie, le désert a pour but de t'esseler. C'est-à-dire que la Bible l'appelle la solitude. La solitude, donc tu comprends. D'accord? Donc tu te retrouves dans un endroit, eh ben, c'est la solitude. La Bible appelle ça un endroit solitude. Donc toi, tu es dans le désert et toi, tu es tout seul. Les seules personnes que tu trouves dans le désert, c'est des Touaregs. Et parfois, ils sont pas gentils. Tu te fais battre quand tu traverses ton désert. Bien, ça c'est l'image, ok? Mais vous devez comprendre que chaque désert, le but du désert, c'est que Dieu veut parler à ton cœur. Il faut qu'il t'éloigne. Le désert, on va le citer, je vous montrer un tout petit peu, le désert, avec les certains hommes de Dieu dans la Bible, qui ont traversé des déserts. Et moi, mon désert, le premier, le plus grand, c'était le Maroc. Pourquoi désert? Pas que je n'étais dans le désert, le Sahara. Non, ce n'est pas ça. C'est toute chose, c'est un endroit où il me fallait développer ma foi pour pouvoir manger, vivre, me développer, aller à l'école, acheter tout ce qu'il y a acheté. C'est là-bas que j'ai appris à compter sur Dieu seul et pas les personnes. Les parents ne m'envoyaient pratiquement rien. Même tout ce qui est nourriture aujourd'hui, il y a des parents qui envoient de la nourriture. Il fut un moment où j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi c'est ainsi? Pourquoi mes parents m'abandonnent? Les autres reçoivent du courrier, ils sont appelés, on les appelle, ils ont des coups de téléphone. Les parents essaient de prendre des nouvelles pour savoir comment ils vont. Moi, pas un seul instant. Pendant 4 ans, il n'y a pas un seul parent, même père, qui m'a appelé pour savoir comment est-ce que je vais. It was so difficult. Ce qu'on appelle la solitude, tu es tout seul et tu n'as que toi seul. Alors, tu vas d'abord forger ton mental et décider de réussir. C'est-à-dire que Dieu a cassé tout ça pour que je me repose sur lui seul. Vous ne pouvez pas me convaincre aujourd'hui que je peux échouer. Impossible. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire des erreurs. Si, je ferai des erreurs. Mais dans ma tête, vous ne pouvez pas me convaincre que je peux échouer. Parce que pourquoi? Le temps que j'ai passé au Maroc
m'a permis de forger mon mental. Et quand je rentre dans mon pays, c'est encore plus difficile. Ça m'aide aussi à forger mon mental. Vous savez, si vous interprétez mal votre désert, vous sortirez de là avec de l'amertume, avec la colère contre tout le monde. Vous aurez envie de faire du mal à tout le monde. C'est pourquoi vous voyez la plupart des personnes, ils en veulent à la terre entière. Et ils vont assassiner qui ils veulent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas su interpréter les temps difficiles qu'ils ont traversés. Alors, ils ont mis ça sur la faute de tout le monde. Pour eux, c'est à cause de tout le monde qu'ils ont vécu ça. Alors, ils décident de se venger de tout le monde. Si vous interprétez interprétez mal votre désert, vous sortirez de là avec un mauvais caractère, un mauvais comportement. Mais ce n'est pas la vision de Dieu quand il vous envoie au désert. Le désert est voulu par Dieu. Ce n'est pas le diable qui vous envoie au désert. C'est Dieu qui t'envoie au désert. Et Dieu a un but dans le désert. Le but, c'est de parler à ton cœur. Donc, quand Dieu t'amène au désert, pause, ne panique pas, ne t'agite pas. Fais comme David. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Regardez bien David. Il ne pleure pas, il ne crie pas, il marche. Dans cette vallée de l'ombre de la mort, David n'est pas assis. David n'est pas en train de pleurer. David n'est pas en train de se lamenter. David est en marche. David sait que le berger le conduit quelque part. Et s'il traverse la vallée, ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début d'un voyage. Et David est en marche. Il dit, quand je marche dans la vallée. Moi, quand je me trouve dans la vallée, je suis assis. Je me lamente. Je passe des années assis dans la vallée, en train de demander à Dieu de me faire sortir de là. Mais Dieu dit non. Dans la vallée, il y a un processus. Il y a un déplacement. Soit un mouvement dans la vallée. Mais dans la vallée, tu ne comptes plus sur tes yeux physiques, ni sur tes oreilles, ni sur qui tu es, non. Tu comptes sur ce que le berger dit. Il te dit à gauche, tu vas à gauche. À droite, tu vas à droite. Si tu dis arrête-toi, arrête-toi. Lui, il devient tes yeux et tes oreilles. Et tu suis ses pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Ne cherche pas des stratégies humaines pour sauter la vallée. Si tu sautes la vallée, tu perds le processus pour l'élévation. Tu perds le processus pour la grandeur. Tu peux perdre le processus pour l'expansion. Tu perds le processus pour être revêtu. Vous voyez, vous devez accomplir votre classe, vos cours, votre examen dans le désert, dans la vallée, pour pouvoir recevoir. Parce qu'après la vallée, écoutez bien, quand vous lisez bien, vous allez vous rendre compte que David dit, il guide mes pas dans la justice à cause de son nom. Donc c'est Dieu qui va guider ses pas désormais. Il va vers les verts pâturages. Écoutez bien. Le verset 3, le verset 1 de Psaume 23, nous le citons tout le temps, nous le proclamons tout le temps. Mais que dit le Psaume 23? Psaume 23, verset 1 dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Écoutez bien, présentement il est mon berger, dans la suite je ne manquerai de rien. Et David dit, « Il me conduit dans les verts pâturages. » Donc il y a une direction, il y a le fait de suivre le berger. Il va te conduire vers les verts pâturages. Donc la vallée se trouve entre le point A où le berger t'a pris et le point B où se trouvent les verts pâturages. Il y a la vallée. Donc tu traverses cette vallée, tu n'es pas seul, tu es avec le berger. Et tu ne t'arrêtes pas, tu suis le processus. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. D'accord? Il me conduit dans les verts pâturages, me dirige dans les eaux paisibles. Il guide mes pas dans la justice à cause de son nom. Vous voyez? Donc entre le point A où l'Éternel est ton berger, et le point B, où il y a les verts pâturages et les eaux paisibles, il y a la vallée de l'ombre de la mort. Donc, tu ne quittes pas le Seigneur parce que tu as traversé la vallée de la mort et tu t'assois. Non, vous êtes dans le processus. Il t'amène dans les verts pâturages. Et vous allez vous rendre compte qu'en lisant, vous vous retrouvez devant une table dressée en face de vos adversaires. Donc cette table, c'est après la vallée. Cette table où Dieu restaure ton témoignage. Dieu te justifie. Les noms t'ont été donnés dans la vallée. Tu traverses la vallée, tout le monde te regarde. Parce que quand tu es dans la vallée, il y a des points d'interrogation sur ta tête et sur la tête de tous ceux qui te regardent. On ne sait pas où tu vas, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas ta vie. Parce que dans la vallée, on ne voit que la mort. Il n'y a que le désespoir, il n'y a pas d'espérance, on ne voit pas l'avenir, on ne sait pas ce qui arrive à nos vies. Mais dans la vallée, tu n'as pas besoin de demander où est-ce que tu m'amènes. Tu écoutes le berger et tu mets un pas avec lui. Tu écoutes le berger, il dit à droite, tu vas à droite. Il va à gauche, tu vas à gauche. Tu le suis dans la vallée. Dans la vallée, tes yeux physiques ne servent plus à rien. Il te reste la capacité d'entendre le berger pour t'amener dans les verts pâturages. Donc, dans la vallée, ne va pas t'asseoir pour dire, les choses de ma vie. Ne dis pas, oh Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? Ne dis pas, tu perds du temps. Dans la vallée, il faut être en marche. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu voyez, comme je disais pour ceux qui sont au Maroc, dans cette vallée, je me suis pas, rares sont les moments, on m'a jamais vu au parc en train de pleurer. Les frères ne m'ont même jamais vu en train de pleurer.
j'étais avec le pasteur Nina, on était dans la même maison, mais aucun frère ne va dire qu'on a vu Sostène en train de pleurer parce qu'il se lamente pour sa vie. Non, j'ai compris qu'il y a une vallée. Et je demandais chaque fois à Dieu, donne-moi la force de dépasser, de traverser, d'aller jusqu'au bout de cette vallée pour le témoignage. Il est temps que tu rendes témoignage. Mais avant que Dieu ne te rende témoignage, il y a la vallée de l'homme de la mort, où toi-même, tes calculs, tu perds le contrôle de tes calculs. Tu calcules, mais rien ne tombe. La démarche cohérente pour atteindre un résultat, tu ne l'as plus. Tu ne contrôles plus rien dans ta vie. Tu comprends à ce moment que Dieu a pris le volant de ta vie et tu es à l'arrière. Tu vas devoir faire confiance, comme tu fais confiance à un taximan. Le taximan attrape le volant et toi tu es derrière et tu dis juste la destination. Et lui, parfois il prend un chemin que tu ne connais pas. Mais tu as confiance qu'il va t'amener juste là où tu vas. Et Dieu prend le volant. Quand Dieu prend le volant de la voiture, toi tu ne maîtrises plus rien. Donc tu n'as plus rien. À gauche, tu es là juste en train de crier. Donc si tu n'as pas confiance à l'Éternel, ouais, moi j'ai jamais vu quelqu'un dans un taxi. Et après qu'il ait demandé au taximan de le conduire quelque part, il s'est mis à crier, non, 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 pas là, oh non, tu m'amènes où? Non, il est tranquille, il regarde, il enjoy le tour, il enjoy la ville, donc il regarde la ville, les quartiers, alors il est là tout tranquille, il attend la destination, et ensuite il paie le taximan. Donc quand Dieu prend le contrôle de ta vie, quand vous allez dans la vallée, ce n'est plus toi qui es au volant. Donc n'essaie pas de prendre le volant, tu vas aller dans le décor. Quand dans la vallée, c'est Dieu qui prend le volant en main. C'est maintenant Dieu qui te conduit dans la vallée. Et toi, tu es en marche, ne t'assois pas, tu perds du temps. Ok? Regardez par exemple, je prends l'exemple. Vous avez le désert d'Abraham. Dieu dit à Abraham, Dieu fait des promesses à Abraham. Il dit, je rendrai ton nom grand. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Écoutez bien ce que Dieu dit à Abraham. Dieu va booster la force et le mental d'Abraham par des promesses, mais pas n'importe lesquelles. Abraham a une promesse. Il sera grand. Chaque famille dans ce monde sera bénie en Abraham. Oh, il a galvanisé Abraham. Abraham était chaud pour traverser n'importe quelle situation. Mais écoutez bien, Dieu va promettre à Abraham qu'il va avoir des descendants. Mais essayez d'imaginer, le désert d'Abraham a duré 25 ans. Quand je parle du désert, c'est le moment où Dieu a prophétisé qu'il va avoir des enfants. Et le moment où il a eu des enfants, il s'est écoulé 25 ans. Abraham se bat pour avoir ses enfants. Abraham se bat pour ce que Dieu lui a dit. Ça a pris 25 ans pour qu'on commence à voir la grandeur d'Abraham. Mais l'onction est déjà sur Abraham. Abraham était un roi onctionné. Mais la terre, le sol n'obéit pas à Abraham. Abraham va devoir aller en Égypte chercher des alliances pour pouvoir se nourrir. Mais il transporte des... Oh, je pense que je parle à quelqu'un. Mais Abraham transporte les plus grandes promesses qu'un homme ait pu recevoir de Dieu à ce temps-là. Mais Abraham est dans le désert. Abraham cherche la nourriture parce qu'il y a la sécheresse. Il va chez Pharaon. Il va même chez Abimelech. À 2 fois, il a menti. En fait, entre griffes. Parce qu'en réalité, c'était sa sœur. Il s'est marié entre eux au départ. Mais il va dire à tout le monde que c'est ma sœur. Parce qu'il voulait avoir la vie. Ça veut dire qu'en fait, ces endroits où il est allé, c'est parce que Dieu voulait. Abraham a choisi des stratégies. Abraham va aller chez Abimelech. Abraham va aller chez Pharaon. Oui, mais Abraham transporte les plus grandes promesses qu'un homme ait pu recevoir de Dieu à cette époque-là. Mais c'est 25 ans après que Isaac est mis en mouvement par la foi d'Abraham. Parce qu'Abraham devient un homme de foi et un grand homme de foi après toutes ces étapes qu'il a traversées. 25 ans après, la Bible dit, Abraham crut. C'est à ce moment que Dieu a changé son nom. 25 ans après. Et ensuite, tu as un autre désert. Le désert où tu vas devoir te séparer de tes amis. Dieu n'avait pas promis à Lot que Lot devait hériter quelque chose avec Abraham. Donc Dieu va faire en sorte qu'Abraham et Lot vont se séparer. Et quand Lot a pris son côté, Lot est parti, Abraham est allé poser ses tentes, planter ses tentes dans le désert, dans les chênes de Mamré. En fait, quand vous regardez bien, c'est injuste. Parce que son neveu prend le côté fertile qui s'étend jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Et il laisse à son oncle Abraham le côté désertique. Donc Abraham amène ses brebis dans le désert, dans les chênes de Mamré.
Mais en fait, si moi j'étais Abraham, j'aurais dit, mais Seigneur, pourquoi tu as permis que ça m'arrive? Pourquoi je vais amener mes brebis ici? Et je vais mettre du temps à me lamenter. Mais en fait, c'est là-bas, dans ce désert, dans les chaînes de Mamré, qu'Abraham avait rendez-vous avec Dieu. Parce que quand Dieu amène des situations, et ça aussi c'est un problème, c'est que le désert, écoutez bien, écoutez très bien ce que je dis. Écoutez très bien. La solitude, ce n'est pas le fait de manquer de personnes autour de toi. C'est un manque de vision. Bon, prenez ça et allez méditer. Aussi longtemps que tu n'as pas de vision, il n'y a pas de gens qui vont te suivre. Parce que les gens te suivent à cause de la vision. Donc la solitude, ce n'est pas seulement le manque de personnes autour de toi, c'est le manque de vision. Donc tu n'as pas de vision, personne ne te suivra. La plupart des personnes ne te suivent pas toi, ils suivent la vision. Ils veulent faire partie de cette vision qui va avoir le jour. Et ça, c'est important. Donc si tu n'as pas des gens autour de toi, et vous savez, à ce moment-là, vous voyez, donc Abraham, Dieu va séparer Abraham, donc je reviens, séparer Abraham de Lot. Pourquoi? Parce que Lot ne devait pas hériter de Canaan avec Abraham. C'était une affaire d'Abraham et Sarah et leurs descendants. Donc ce n'est pas les cousins, ce n'est pas les frères, non. Dieu va esseler. Donc si en ce moment tu es tout seul, comme je l'ai été quand j'étais au Maroc, où les parents ne te suivent pas, où les cousins ne te suivent pas, personne ne comprend où tu vas, les gens se demandent mais qu'est-ce que tu fais avec ce Dieu, ou jusqu'où tu vas y aller, ne t'inquiète pas. Sur la terre où Dieu t'a donné, il n'y a pas cousin, il n'y a pas tati, il n'y a pas tantine, c'est toi, ta femme et tes descendants. Donc, rends grâce à Dieu, va dans les chaînes de Mamré et reste là. Et parce que c'est là-bas, dans les chaînes de Mamré, que Dieu a rencontré Abraham. Il avait rendez-vous avec Dieu dans les chaînes de Mamré. Et vous voyez, ça a épargné Abraham d'aller voir le péché qui abondait du côté de Sodome et Gomorrhe. La plupart des personnes, les enfants de Dieu, c'est comme ça. Ils font des choix en regardant la terre, en regardant la fertilité. Ah oui, ce gars, il est bien, il a de l'argent, lui là, il a de... Et sur la base de ça, il crée des amitiés et il va se compromettre. Abraham a préféré le désert, chaîne de Mamré. Et là-bas, il a rencontré Dieu. À cause de la promesse, Dieu est venu lui dire. Et c'est sur les chaînes de Mamré que Dieu va lui dire, l'année prochaine, à la même date, your wife will be pregnant. Vous savez, certaines solitudes, pourquoi je suis seul, pourquoi je suis abandonné, oh, personne ne m'aime. Oui, Dieu crée ça, parce que ta prophétie, parce que ta destinée, c'est une affaire personnelle. Toi, ta famille est seule. Donc, éloigne-toi de ces personnes, détache-toi, ne te compromets pas. Ne dis pas qu'ils ont beaucoup d'argent, je vais me mettre là, certainement ils vont m'aider. Non! Non, Dieu est bien plus puissant que qui que ce soit dans ce monde. In Jesus' name, Almighty God. Il faut faire des choix en accord avec Dieu. Et non, tu regardes, bon, là c'est le désert, là c'est fertile, donc je vais du côté fertile. Et c'est ça le choix qu'a fait Lot. Lot a regardé, son oncle lui dit, choisis, tu vas à gauche, je vais à droite. Tu vas à droite, je vais à gauche. La Bible nous dit, Lot a regardé le côté fertile et qui s'étend jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Donc Lot n'a pas craint que là-bas il y a Sodome et Gomorrhe. Il est quand même parti à cause de l'abondance de la terre. Mais le côté qui n'était pas fertile, où c'était désertique, Dieu avait rendez-vous avec Abraham dans la solitude, tout seul, dans les chaînes de Mamré, avec sa petite femme, et ils ont 100 ans dans le désert. Ça, Abraham venait d'avoir 100 quand ils sont dans les chaînes de Mamré. Et là, la puissance de Dieu. Dieu va montrer à Abraham qu'il est le Dieu le plus grand, le plus puissant et le créateur. C'est pourquoi on va l'appeler, c'est pourquoi, vous savez, on parle de la puissance épikaizo, la puissance créatrice de Dieu. Il va le démontrer à Abraham que même si les ovaires sont morts, les ovules ne produisent plus, les pavillons n'y sont plus, l'utérus on ne sait pas où c'est, I am the creator. Il va couvrir Abraham, couvrir Sarah. Sarah, je ne sais pas ce qui se passe parce que les femmes... Ah, écoutez bien, quand Dieu t'amène au désert, sache qu'il y a un miracle incroyable. Dieu dit à Israël, tout le temps que tu as passé au désert, tu n'as manqué de rien. Écoutez bien, il dit qu'ils sont au désert, ils n'ont manqué de rien et leurs pieds ne se sont pas blessés, les chaussures ne se sont pas usées. 40 ans dans le désert et les chaussures, ils n'ont pas changé de choses, ils n'ont pas changé d'habits, il n'y a pas eu un endroit où vous pouvez acheter d'autres habits et les habits ne sont pas usés. Quand Dieu t'amène au désert, God knows, Dieu sait, et Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait. Aussi longtemps que tu restes sous la protection de Dieu, tu seras pourvu
pourvu dans le désert pour te garder en vie. Dieu ne tient pas à ce que tu meurs. Donc arrête de pleurer là où tu es au désert. Il ne tient pas à ce que tu meurs au désert. Non. Là-bas, c'est un passage obligé. C'est une salle de classe où la plus grande partie des hommes de Dieu qui ont impacté son monde sont allés faire leur cours là-bas. Pourquoi pas toi? Toi, tu dis que Dieu a un appel grand dans ta vie. Mais Dieu te dit, va faire en classe où tout le monde est passé par là-bas. Moïse y est passé. Jésus y est passé. Élie est passé. Ésaïe est passé. Chacun d'entre eux est passé là-bas. Toi, on te dit, va à l'école. Tu dis, Seigneur, tu me tues au désert. Il dit, non, c'est une salle de classe. C'est là-bas que je parle au cœur des enfants d'Israël. Comme dit Osée 2, 14, qu'il t'a amené au désert pour parler à ton cœur. C'est le lieu où Dieu te parle, il n'y a pas quelqu'un pour te distraire. Quand tu es au désert, personne ne peut te distraire. Tu donnes à Dieu l'attention. Tu donnes l'attention à Dieu quand tu es au désert. Il n'y a pas un ami qui va te dire, oh, ne crois pas ça, oh, ne fais pas ceci. Non, personne n'est là pour te tenter, pour te dire non. Tu es face to face with the God Almighty, the creator of all heaven. Vous êtes face to face. Et il est question de ta destinée. Quand Dieu t'amène au base des déserts, ça veut dire qu'il n'arrive pas à te parler quand les gens sont autour de toi. Ça veut dire que Dieu n'arrive pas à te parler, alors il crée une circonstance. Il t'envoie à l'école du désert. Le désert va t'enseigner. Et j'avais été amené dans cette nation. Au départ, je disais, mais Seigneur, moi je voulais aller en France, je voulais aller aux États-Unis. J'ai toujours aimé les pays anglo-saxons. Pourquoi tu m'envoies pas dans un pays anglo-saxon? Tu m'envoies dans un pays au Maghreb, au Maroc, pour apprendre. Et je fais 4 ans là-bas pour apprendre. Et j'ai bien appris. Thank God. Thank God. Thank God. Il y a sûrement des leçons que j'ai ratées, mais j'ai bien appris. J'ai appris ce que c'est vivre par la foi. J'ai appris ce que c'est s'occuper. C'est là-bas que j'ai compris ma destinée au désert. Quand j'étais à Libreville, il y avait tellement de frères autour de moi. On allait, on avait des activités, on avait des trucs à faire, on planifiait. J'avais pas le temps de me poser la question, Seigneur, on va où? J'étais tellement bien entouré par les frères. Mais quand je me suis retrouvé au désert, pour la première fois, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi je suis ici? Ça, c'est des bonnes questions qui méritent de bonnes réponses. Et à ce moment-là, dans le désert, Dieu va commencer à te répondre pour te dire la raison pour laquelle tu es né et où est-ce qu'il veut t'amener et qu'est-ce qu'il te faut, toi, pour y arriver et avec qui tu vas le faire. Au désert, c'est une salle de classe et c'est parfois la dernière classe avant l'élévation. Cette classe, elle est importante. Le désert d'Abraham a permis à Abraham de rencontrer Dieu et de voir la prophétie se réaliser. Sarah. Isaac. Le désert de Moïse, écoutez bien le désert de Moïse. Moïse est envoyé au désert et quand vous regardez le désert de Moïse, vous dites que non, Moïse est envoyé pour mourir. Le pauvre, il va mourir. Imaginez, vous étiez à l'époque de Moïse et on vous dit que Moïse a fui au désert. Et quelqu'un qui n'a jamais mis pied dans le désert, quelqu'un qui a grandi chez Pharaon, je ne sais pas comment, peut-être qu'il avait appris des stratégies pour se nourrir, on ne sait pas. Alors, les parents lui disent, oh, il est foutu, c'est fini, on n'aura plus Moïse. Oh, c'est pas possible, Moïse, oh, les gens ont sûrement pleuré. Oh, Moses, oh, my friend, oh, Moïse, oh, il est parti, oh, il est dans le désert, oh, mais il va se perdre. 40 ans, les gens se demandent où est Moïse. Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de courrier. Peut-être des Touaregs l'ont vu et ont rapporté qu'on a croisé quelqu'un, un gars en train de partir. Voilà, on ne sait pas. Mais voyez-vous, à ce moment-là, le champion d'Israël, celui qui était censé amener Israël dans sa destinée, n'est pas prêt. Dieu l'envoie au désert à l'école. Il va aller rencontrer Dieu, il va apprendre de Dieu, il va comprendre la raison pour laquelle il est là, pourquoi, et pourquoi c'est qu'il doit faire. Il a appris ça au désert. Le désert a permis à Moïse, premièrement, de conduire, de se préparer, d'être préparé pour conduire Israël. Il n'est pas prêt. Donc c'est un désert. Oh Seigneur, pourquoi je n'ai pas d'argent? Il dit, je vais t'apprendre à gérer le peu que tu as. C'est au désert qu'on t'apprend. Vous savez, je vous dis la franche vérité, c'est au Maroc que j'ai appris à gérer l'argent. Moi, puisque les parents étaient autour, voyez, vous claquez comme vous voulez, de toute façon, c'est pas vous qui le cherchez. C'est pas vous qui cherchez cet argent. Donc, voilà, tu es dans cette innocence. Et cette inconscience en même temps. Donc, tu dépenses l'argent comme tu veux et tout le reste. Tu sais que demain, tu vas demander à maman ou à papa ou quelqu'un et tout le reste et tout. Mais tu t'arrives et Dieu coupe les ponts. C'est comme s'ils ont dit, lui là, il va apprendre, il va voir, il nous a fatigués ici, il va voir. Et tu sais maintenant qu'il n'y a personne demain qui te donnera une pièce. Tu commences à planifier. Je vous assure que j'ai appris à planifier. Quand je recevais de l'argent, la première chose que je faisais, c'est le loyer.
Je commençais par mettre pour le loyer à côté. Et ensuite pour l'électricité à côté. L'électricité et l'eau. Et ensuite je mettais de côté les pièces de côté, ce qu'il me fallait pour aller à l'école. Donc je voyais le bus jusqu'à la prochaine. Donc j'essaie de calculer jusqu'à la prochaine le nombre de bus que je vais prendre. Je planifiais même ce que j'allais manger à midi. Ce qui n'était pas le cas quand j'étais allé à mon pays. Donc, j'avais pas besoin de planifier. Tu arrives à une marmite, tu te jettes dedans. Tu te soucies pas qui va préparer tout ça, qui va faire. Et Dieu m'a amené au désert pour me préparer, pour m'aider, pour me façonner. Il m'a appris à gérer. Il m'a appris à planifier. Il m'a appris à compter sur lui. Il m'a appris plein de choses. Quand je suis rentré au Gabon, j'étais quelqu'un d'autre. Les gens étaient étonnés. Mais comment tu as pu grandir spirituellement dans un pays qui n'est pas chrétien? J'ai dit, ça dépend. Parce qu'on ne grandit pas à cause du bâtiment ou de l'église, on grandit à cause de la relation avec le Seigneur. Si tu gardes ta relation, c'est sûr que tu vas grandir. Si tu perds ta relation, c'est sûr que n'importe qui va te conduire. Parce qu'il y a plusieurs maîtres dans ce monde, des gens qui croient savoir et ils vont t'amener sur un chemin. Mais si tu gardes dans la vallée la voie du maître, tu gardes la voie du maître. Même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi, car il est avec moi. Comprends que le désert dans lequel tu traverses, c'est juste parce que Dieu veut parler à ton cœur, te dire où tu vas, pose-lui les bonnes questions et sois assez patient pour attendre qu'il te parle. Ne dis pas, Seigneur, je te donne une semaine, il faut que tu me dises ce que tu me veux. Et dans une semaine, entre toi et lui, qui est Dieu? C'est toi ou c'est lui? C'est lui qui est Dieu, c'est toi qui attends. C'est pas lui qui doit attendre, c'est pas toi qui commande les nombres de jours où il doit te parler et quand il doit te parler et comment il doit te parler. Et qui est Dieu entre vous deux? C'est lui ou c'est toi? Si c'est lui le Seigneur, où est le respect? Tu dois pouvoir attendre, rester patient et attendre qu'il te réponde. S'il ne te répond pas aujourd'hui, il va répondre demain. Dieu répondra toujours. Il va répondre. Et quand Dieu te répond, donne-lui de l'attention. Il va te parler. Ne fais pas, il m'a dit ceci et puis tu t'en vas. Non, si tu commences à te parler, arrête-toi, assieds-toi, prends une feuille et commence à écrire. Commence à écrire. Commence à écrire, commence à écrire, reste là et écris, reste là et écris. Même s'il s'arrête de parler, reste dans l'attente. Il va continuer d'écrire, il va continuer de dire, parce que Dieu va te dire, il tient à ce que tu réussisses. Vous ne pouvez pas savoir combien le ciel tient à votre réussite. Parce que si vous ne réussissez pas, le ciel échoue son action sur terre. Du coup, le ciel tient à ce que tu accomplisses ta destinée. Parce que si tu accomplis ta destinée, le ciel progresse dans son action. Donc, eux, ils sont plus intéressés que toi-même par ton mariage, plus intéressés que toi-même par ton travail, plus intéressés que toi-même par tes finances, plus intéressés que toi-même pour que tu atteignes ta destinée. Le ciel t'a envoyé pour quelque chose. Et il tarde au ciel de te voir vivre et expérimenter ces choses. C'est pourquoi Dieu envoie ses serviteurs, les anges. Il envoie des anges veiller sur nous pour se rassurer que nous, on va aller tout droit vers la destinée. In Jesus' name. Et ensuite, vous avez un autre désert. Vous avez le désert, oui, vous avez le désert d'Israël. Israël dans le désert. Moïse les sauve. Écoutez, laissez-moi leur redire ceci. Donc, quand Dieu sauve, Dieu amène Moïse au désert, vous savez ce que Dieu recherche? Dieu recherche la rencontre avec Moïse. 2, 1. Dieu cherche à donner à Moïse le plan. Moïse n'a pas le plan. Et le comment accomplir ce plan. Vous comprenez? Et Dieu veut que Moïse maîtrise le désert parce que c'est lui qui va conduire le peuple dans ce désert. Donc, la première expérience de Moïse dans le désert, c'est le maîtriser. Moïse se perd, mais en fait, il ne se perd pas, mais Dieu contrôle le désert. À la fin de compte, il connaît les montagnes, il connaît les voies, il connaît les chemins, il connaît les moyens. Tout ce qui lui restait, c'est les différentes étapes qu'il va devoir affranchir avec le peuple en venant. C'est pourquoi il pouvait écouter Dieu. Dieu lui dit arrête-toi, Dieu lui dit lève-toi, Dieu dit allez à gauche ou allez à droite. Il suivait, mais il connaissait chaque lieu, chaque peuple, chaque nation. Il savait où était Canaan. Pourquoi? Il s'est déjà perdu dans ce désert. Donc ce désert, si Dieu t'a appelé à un grand ministère, Dieu va te faire te perdre dans un désert. Il va t'amener dans un endroit que tu ne connais. Et parfois, il ne va même pas te dire pourquoi tu vas là-bas. Pour certains, il va dire pour la raison pour laquelle tu es là-bas. Pour d'autres, il ne va même pas te dire. Parce que tu as besoin de cette expérience. Plus tard, tu vas conduire des gens. Surtout quand tu es pasteur. Dieu va te mettre, écoute bien, pasteur. Dieu va te faire tester la pauvreté. Et ensuite, il va tester, il va te montrer comment sortir de la pauvreté. Parce que tu as un peuple à mener de la pauvreté à la prospérité. Donc, Dieu ne peut pas te rendre prospère sans que tu testes la pauvreté parce que tu vas prendre les pauvres pour les amener à un niveau de richesse.
Donc, il faut que toi-même, tu expérimentes ce désert et que tu vois comment, tu maîtrises ce désert et tu vois comment en sortir avant d'amener le peuple d'autrui. Oh, pasteur, si tu n'as pas expérimenté la pauvreté, comment peux-tu expérimenter la prospérité? Et si tu dois amener les enfants de Dieu d'un point A de pauvreté à un point B de prospérité et que tu n'as pas jamais expérimenté, comment tu vas les conduire? Parce que tu ne sauras pas comment les prendre de la pauvreté et les amener par les étapes que tu as traversées dans ce désert jusqu'à la sortie. Donc certains déserts ont pour but de te préparer à amener d'autres personnes à l'intérieur dans cette dimension que tu as atteint. C'est pourquoi avant que Dieu te fasse expérimenter la prospérité, il te fait tester la pauvreté et il te montre comment en sortir pour que tu saches comment faire sortir son peuple qui te suivra. Si Dieu ne te fait pas expérimenter des attaques spirituelles, comment peux-tu délivrer d'autres et savoir ce que c'est? Comment peux-tu savoir de quoi est-ce qu'il est question? Il y a un enfant de Dieu va venir te dire, j'ai été attaqué. Et toi, tu ris. Ah, ça n'existe pas. C'est pas. Là, le pauvre, il est confus. Il dit, comment ça, pasteur? Et non. Pourquoi? Parce que le pasteur n'a jamais expérimenté ça. Donc, Dieu te fait expérimenter des choses assez difficiles parce que tu as un peuple à prendre d'un point A vers un point B. Et s'il te fait expérimenter le désert, tu sauras comment éviter les Touaregs dans le désert. Tu auras la sagesse, l'expérience pour les conduire dans ce désert. Quelqu'un m'entend? Donc le désert de Moïse lui a permis de contrôler le désert. Dieu l'envoie au désert pour le rencontrer, pour lui donner le plan, lui donner l'équiper, mais aussi pour qu'il maîtrise le désert parce qu'il a ce peuple-là à conduire dans ce même désert. Donc si lui, il allait pour la première fois, je pense qu'il devait avoir des problèmes. Mais ça faisait la deuxième fois que Moïse faisait ce désert. Gloire à Dieu. Et puis, vous avez le désert d'Israël. Donc Israël, délivré de l'Égypte, Israël va dans le désert. Dans quel but? Pourquoi Dieu amène Israël dans le désert? Ils ont pu prendre un autre chemin, aller directement à Canaan. Pourquoi ce détour dans le désert? Ok, Dieu devait se présenter à son peuple. Mais la deuxième chose, le désert a pour but de changer la mentalité d'Israël. Israël a fait 430 ans d'esclavage. Donc, ils étaient déjà modélés ici, esclaves, jusqu'à... Ils ont perdu la notion selon laquelle c'était un peuple acquis, un peuple prince. Et ils ont perdu tout ça. L'esclavage a fait perdre tout ça. Pour eux, vous voyez, quand il y a moindre petit problème, ils ont dit, on préfère encore être esclave que venir dans ce désert et y mourir. Donc, leur mentalité. Donc, Dieu a mené Israël au désert pour changer leur façon de penser. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas entrés. Il n'y a que Josué et Caleb qui sont entrés à cause de leur mentalité. Parce qu'à Canaan, il faut une autre mentalité. À Canaan, ce n'est pas parce qu'on appelle ça Canaan que tous les fruits, voilà, c'est là, tu cueilles simplement, sans travailler, sans te battre. Non, Dieu leur a promis Canaan, mais chaque ville, ils ont dû se battre pour prendre chaque ville. Donc, ce n'est pas parce que Dieu a dit, je te donne Canaan, que ça veut dire que tu prends ça comme si tu n'étais rien du tout. Non, dans ton Canaan, il y a des gens déjà là-bas. Donc, tu vas devoir te battre pour les déloger, pour pouvoir occuper le terrain. Et Dieu te donne la stratégie pour comment occuper. Donc, avant de rentrer à Canaan, Dieu t'envoie au désert pour changer ta mentalité. Tu as enlevé la mentalité d'esclave à la mentalité de prince. Un royaume de sacrificateurs. Un peuple acquis, un sacerdoce royal. Un fils de Dieu. Donc, Dieu essaye, il t'amène au désert pour... Tu n'as pas bien compris qui tu es. Donc, le désert sert à Dieu. Aide Dieu à changer ta façon de penser. De toi-même, de Dieu et des enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Et puis, vous avez le désert de Jean-Baptiste. Vous avez le désert de Jean-Baptiste. Le désert de Jean-Baptiste a été pour Jean-Baptiste, premièrement, une cachette. La Bible dit il est demeuré dans le désert jusqu'au temps de sa manifestation à Israël. Donc le prophète est déjà présent, mais le prophète passe son temps dans le désert, il jeûne, il se prépare. Donc c'est un lieu de cachette pour Jean-Baptiste et de préparation pour Jean-Baptiste. Il se prépare jusqu'à ce que Dieu le révèle. Donc parfois, tu es un homme de Dieu, tu peux avoir l'onction que tu veux et Dieu veut que tu ailles dans le désert. Et tu restes là-bas, sans crier, sans rien faire, tu restes caché là-bas. Parce que le temps où tu dois agir, où Dieu doit t'utiliser, n'est pas encore arrivé. Dieu t'envoie dans un désert comme Jean-Baptiste. Tu restes là-bas à prier, jeûner. Les gens, on sait que tu es un prophète, mais tu ne fais rien. Tu attends le temps opportun. Dieu dit jusqu'à la manifestation, jusqu'à sa manifestation à Israël. Donc il est né, il est dans le désert et il attendait le temps que Dieu avait préparé pour lui. Donc le désert de Jean-Baptiste a servi de cachette, de lieu de préparation pour son appel.
Ok? Donc, il y a ça. Mais vous avez aussi, quand on dit Jean-Baptiste a prêché, écoutez très bien. Maintenant, écoutez très bien. Et on dit Jean-Baptiste a prêché dans le désert de Judée. Qu'est-ce que Judée? Judée signifie religion, congrégation. Donc, dans le désert de Judée, ça veut dire dans le désert causé par la religion et les congrégations. Il y a tellement de religiosité qu'ils ont créé un désert spirituel. Waouh! Oh, waouh! Vous voyez, donc, quand Jean-Baptiste prêche dans le désert de Judée, c'est symbolique. Pourquoi il prêche dans le désert de Judée? On ne prêche pas dans un désert, on prêche dans une ville. Mais pourquoi on parle de désert de Judée? Parce que Judée signifie religion, signifie congrégation. Ça veut dire qu'il y a un désert causé par la religion et causé par la congrégation, par les congrégations. Les différentes religions et les congrégations ont créé un désert spirituel. Et Dieu seul sait que nos nations, le nombre de déserts spirituels qu'il y a dans nos nations, où les congrégations et les pensées des uns et des autres ont créé un désert total. Et qu'est-ce que Dieu appelle désert? Il dit le pays est désertique. Et pourtant on voit les gens se balader. Mais pourquoi il dit le pays est désertique? Vous voyez, ce désert causé par la religion, Dieu l'annonce au temps d'Ésaïe. Il dit dans Ésaïe 43, je ferai jaillir de l'eau dans le désert. Écoutez très bien. Il dit, n'oubliez pas ce qui était ancien. Je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je ferai jaillir de l'eau dans le désert. Donc ce désert n'est pas comme le désert où tu vas en formation. Ce désert, c'est un désert causé par la religion, par les attitudes des enfants de Dieu, des chefs religieux, des grands. Ils ont causé un désert spirituel. Ça veut dire que les choses qui constituent le spirituel de Dieu ne se retrouvent plus. L'amour pour le prochain, la compassion, la miséricorde, la justice, la droiture, l'équité. Ces choses ne sont plus. À cause de la religion, ces choses ne se retrouvent plus. Et Dieu appelle cette nation, cet endroit, un désert. Et la Bible dit, il envoie Jean-Baptiste dans le désert causé par les religions. Mighty God, les pharisiens, les sadducéens. Dieu vient régler un problème de désert spirituel. C'est pourquoi la plupart des hommes de Dieu sont suscités. Et quand il dit je fais jaillir de l'eau dans le désert, en fait, dans ce désert, dans cet endroit, dans cette nation où spirituellement, il n'y a plus la justice, il n'y a plus l'équité, il n'y a plus la droiture, il n'y a plus la compassion, il n'y a plus l'amour fraternel, et il n'y a plus toutes ces choses qui constituent le royaume de Dieu. Dieu appelle ça un désert. Il dit de l'eau va jaillir. Pourquoi? C'est quoi cette eau? Ce n'est pas une pluie. Ce n'est pas une eau de pluie. C'est une catégorie de personnes qui vont restaurer la cité. Ces hommes onctionnés vont ramener l'amour fraternel dans la société, dans la cité, dans la maison, dans la famille, dans la ville, dans le pays. Il y a une catégorie des enfants, une catégorie de personnes onctionnées, appeler les eaux pour jaillir dans le désert et restaurer. Donc leur comportement va ramener la paix, va ramener la joie, ramener la droiture, l'équité, la miséricorde, la compassion, l'amour fraternel va se retrouver. Pourquoi? Jean-Baptiste a été envoyé pour ramener, écoutez bien, ramener les pères vers les fils. Les cœurs vont être ramenés. Vous savez que des divisions ont été créées à cause des attitudes, à cause de la religion, à cause des... Tu vois, des groupes sectaires et des groupes... Voilà. Et Dieu dit non. Jean-Baptiste, tu as le pouvoir. Je t'ai donné l'onction pour ramener le cœur des pères vers les frères. Il faut l'unité. La communion fraternelle doit à nouveau revenir. Vous voyez? Et c'est ça. Et Jésus, quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il mange avec les pauvres. Il mange avec les malades. Il mange avec les pécheurs. Et c'est ce qui devait être fait. Donc il arrive, il joue ça. Gloire à Dieu. Mais que quelqu'un écoute. Donc là, je viens de parler des déserts constituant nos vies, là où Dieu nous envoie, nous amène, nous former, nous préparer, nous aider, nous équiper, d'accord? Mais il y a aussi le désert causé par notre attitude dans la nation. Et celui-là, on appelle ça le désert de Judée. Le désert de Judée, c'était un désert causé, un désert spirituel causé par les congrégations, par les attitudes des enfants de Dieu qui ont mené, vous voyez, ont enlevé l'amour fraternel, la compréhension, la compassion, la miséricorde, l'équité et la justice. Mais Dieu dit, je fais jaillir de l'eau. Ça veut dire qu'il va y avoir une catégorie d'hommes et de femmes onctionnés avec l'amour de Dieu pour ramener l'amour fraternel dans la cité, dans la famille, dans la ville, dans le pays, la justice, la droiture, l'équité. Vous voyez, toutes ces choses vont être ramenées. C'est pourquoi Jean-Baptiste, comme précurseur, vient annoncer que repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Et Jésus, quand il arrive, il ramène la communion fraternelle, il ramène l'équité, il ramène... Et ces choses-là, il essaie de leur transmettre. Glory be to God.
Je vais pas aller plus loin, ok? Aujourd'hui, je vais m'arrêter là, ok? Mais il est important que votre religion ne cause pas un désert spirituel dans votre propre vie. Il est important d'être connecté à Dieu pour comprendre vous-même chaque étape du désert. Le désert n'est pas un endroit où tu es tué. Non, c'est un lieu où tu es formé, où tu es préparé, un lieu où tu es équipé. C'est un lieu où Dieu change ta mentalité et ta façon de parler et ta façon de concevoir la vie. Le désert a pour but, pour Dieu, de te parler, de dire la destinée, de te donner t'informer sur la destinée qui t'attend, la raison pour laquelle tu es né et jusqu'où il veut t'amener. Aussi longtemps tu ne le sais pas. Tu cours comme battant l'air. Tu fais tous tes projets, mais tu n'atteins pas exactement ce que Dieu attend. Tu as choisi un mauvais chemin. Tu peux avoir de l'argent et ne pas accomplir ta destinée, parce que ta destinée est plus grande que tout l'argent que tu peux avoir. C'est quelque chose que tu laisses pour des générations et des générations après toi. Shalom, shalom. Merci encore, j'ai pris un peu plus de temps aujourd'hui pour encourager quelqu'un et lui dire, tu n'as rien à craindre. Aussi longtemps que dans cette vallée de l'homme de la mort, Dieu est avec toi. Dieu est prêt. Dieu est tout près. Dieu est à côté. Dieu n'est pas loin. Tends l'oreille, dispose ton cœur, laisse Dieu te parler. Et je t'assure que demain sera plus grand qu'aujourd'hui. Si tu laisses Dieu te parler et te conduire, je t'assure que ce que tu vois aujourd'hui n'est rien comparé au plan de Dieu, préparé avant la fondation du monde pour toi. Tu es là, pas pour accompagner les autres. Il y a un but pour ta vie. Tu es né et lancé dans l'atmosphère terrestre comme une flèche qui doit atteindre son objectif. Si tu écoutes Dieu, tu écoutes le Seigneur, je t'assure la vérité. Non seulement tu seras béni, mais tous ceux qui sont autour de toi sont affectés par ta bénédiction et affectés par ta sagesse. Et béni soit le Seigneur. Tu n'as pas à te décourager sur le chemin de la vallée. Dans la vallée, on ne se bat pas. Dans la vallée, Non, dans la vallée, tu restes accroché au maître et tu l'écoutes. Et tu restes en marche dans la vallée. Parce que devant toi, il y a une table qui va être dressée. La Bible ne dit pas qu'il va envoyer ses serviteurs. La Bible ne dit pas qu'il va envoyer les anges. La Bible dit que l'Éternel va dresser une table devant toi en face de tes adversaires. Ça veut dire que c'est le jour où Dieu te rend justice. C'est le jour où ceux qui se sont moqués de toi se rendent compte qu'en fait, ils ont eu tort de se moquer de toi. Ils ont eu tort de dire n'importe quoi de toi. Ils ont eu tort de te donner des noms dans la vallée de l'ombre de la mort. Qu'ils ont eu tort de raconter n'importe quoi sur toi, sur ta destinée, sur ton avenir, sur partout où tu vas. Parce qu'avec Dieu, we are more than conquerors. You are a victorious person. You are a glorious person. Et je vous assure, en ce moment, personne ne peut me faire croire que je peux échouer. Reprogrammer pour réussir. Vous pouvez vous reprogrammer pour le succès. Reprogramme-toi pour réussir. Avoir une mentalité de fond. Forte mentalité. Et fixer du regard tes objectifs et la vision que Dieu t'a donnée. Et cours sans t'arrêter. Et peu importe qui essaie de t'arrêter. With God. Nous ferons des exploits avec Dieu. Nous ferons des exploits. Portez-vous bien. Shalom, shalom. Ne pleure pas dans le désert. Mets-toi en marche. Et Dieu se révèle à ceux qui marchent. C'est un Dieu qui fait. Et si Dieu fait, quelqu'un doit voir. Et c'est un Dieu qui parle. Et si Dieu parle, quelqu'un doit écouter. May God bless you. May God keep you. Shalom. À demain. Nous nous voyons demain à la même heure. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye. Very, very, very soon. Quelqu'un va dire, ouh, cette personne que j'ai vue à côté, il y a un miracle qui s'est passé chez le voisin. Nous, on pensait qu'il n'arriverait pas. Mais là, nous avons des bouches ouvertes parce que finalement, nous reconnaissons que son Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le créateur de la terre, celui qui a planifié les choses avant leur commencement et celui qui a la fin des choses avant qu'elles ne se terminent. Il est le Seigneur. Et le Seigneur, c'est ton Dieu. Fais confiance à son esprit parce que le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Be rich. N'aie pas peur d'être riche et d'être prospère. Dieu n'a pas de problème avec ça. Le problème de Dieu, c'est comment tu vas gérer ça. Sois mature. Acquiert l'expérience dans le désert. Apprends à planifier. Ne va pas dans tous les sens. Gère. Apprends à gérer ce que Dieu te donne. Et cours vers le but. Parce que ce n'est pas fini. Tu as peut-être perdu une étape. Tu as raté une étape, mais cours, la destinée reste toujours brillante. Tu auras besoin, pour atteindre ta destinée, des lunettes de soleil, parce que ta destinée est tellement brillante que tu as besoin de lunettes de soleil pour voir ton avenir si brillant. In Jesus' name. Bye bye. Shalom, shalom.